Voilà, donc tout ça, en fait, je vous le dis aussi avec beaucoup de d'humilité, à chacun de prendre ses responsabilités. Personne ne peut dire à ta place, que tu dois arrêter un traitement, par exemple. Ne jamais prendre les autres non plus pour des sauveurs. On n'a pas toutes les réponses, je n'ai pas toutes les réponses, hein, mais je suis quand même convaincue qu'on possède, des ressources incroyables et souvent inexploitées. Et mon rôle, c'est aussi de t'aider à explorer ces ressources, à les mobiliser pour toi, pour avancer vers un équilibre durable. Voilà, donc ce que je vais te proposer tout à l'heure, pas de miracle, pas de remplacement de la médecine ou de la science, mais vraiment un espace de reconnexion, encore reconnexion supplémentaire à ton pouvoir intérieur. Voilà pour cette partie-là. Alors, je voulais, faire un petit point aussi sur, la santé par rapport à nos maisons. Heu, donc bien sûr que, la géobiologie, par exemple, va avoir un effet important sur notre santé et en même temps, bah, comme vous pouvez le voir, c'est pas parce qu'une maison est haute en vibration et traitée au niveau géobiologique qu'on n'y tombe pas malade. La preuve, c'est que mon conjoint, est malade. Après, il y a l'histoire de chacun, il y a ce que chacun a à traverser et voilà, c'est son histoire à lui. Bon, en l'occurrence, c'est aussi la nôtre, hein, dans la façon dont on la traverse, mais néanmoins, quand, le lieu est haut en vibration, quand même, on a quand même moins de chances de tomber malade et il faut dire que, jusqu'à présent, en fait, que ce soit lui ou moi, on a toujours été en très bonne santé, et que là, par contre, l'arrivée, est brutale et c'est quelque chose d'assez grave, mais bon, moi, j'ai toujours cette, croyance en fait que l'ombre est toujours au service de la lumière et que ça vient lui dire des choses qui sont autres que ce que moi je crois en fait et je mets en place et voilà donc je reste confiante. Mais donc une maison haute en vibration, bah, sera, moins porteuse de réseaux, géopathogènes, par exemple, comme les réseaux Hartmann, Curie, et cetera, qui peuvent, perturber le sommeil, l'immunité, l'énergie vitale et quand on est, sur ces réseaux de façon prolongée et ben, en fait, du coup, on peut avoir, développé des maladies chroniques. Mais bon, ça se fait quand même, sur le long terme, hein. C'est pas au bout de quelques mois que que ce type de réseau affecte la santé. Après, les cours d'eau souterrains, en fait, peuvent causer de la fatigue, des insomnies aussi, affaiblir, énergétiquement et puis bon, après l'humidité, bien sûr, dans une maison, c'est jamais génial. Tout ce qui est, de l'ordre des entités, mais aussi du paranormal, de la magie et cetera, ça peut être, impactant. La mémoire des murs, qu'est-ce que porte la maison? Qu'est-ce que porte le terrain? Qu'est-ce que voilà, il y a plein de choses qu'on peut observer, pour la santé. Bien sûr, si le lieu est haut en vibration, bah, en fait, on va avoir une meilleure santé, émotionnelle, une meilleure connexion, à la terre, un renforcement de nos énergies vitales, et cetera. Donc c'est quand même toujours intéressant de s'occuper de sa maison, voilà. Voilà pour ce qui est de la géobiologie. Et en feng shui, on a plusieurs en fait, façons d'observer ce qui se passe. En fait, on a plein de façons d'observer ce qui se passe. Tous les cas vont être, différents. Donc en feng shui, les étoiles volantes peuvent vraiment nous renseigner sur ce qui est en train de se passer. Bah, par exemple, pour les poumons, on va regarder surtout, les étoiles volantes, l'étoile volante 6 essentiellement. Ce que j'ai pas encore fait pour la maison parce qu'on dit que les cordonniers sont les plus mal chaussés, mais enfin, je c'est pas vrai que je l'ai pas fait, mais je l'ai pas re-regardé depuis cet épisode à la maison. Donc après les étoiles volantes, c'est une chose, mais le Bazeu, c'est-à-dire l'astrologie chinoise, va nous donner de l'information sur les besoins de la personne en termes d'éléments, de 5 éléments. Le secteur en lui-même, je vais vous donner quelques exemples, vont être, intéressants. Hem, mais en tout cas, en ce qui concerne, mon conjoint, bah, en fait, j'ai trouvé pas mal d'explications,
qui sont un mélange en fait de feng shui, de Bazi, d'étoile 5 à l'entrée de la maison. Enfin, il y a plein de choses en fait qui viennent, expliquer un petit peu, ce qui est en train de se passer. Ah et puis des choses aussi dans son vécu et tout ça et après, genre on en a parlé déjà un petit peu, est-ce qu'il va entendre ce que lui propose, la vie? Heu, on va voir, j'espère. Voilà. Alors pour vous donner quelques exemples, pour te donner quelques exemples en fait, par exemple le secteur est, si on reste juste, en feng shui, populaire, le secteur est, il va être associé à la santé, à la vitalité. Donc ça va être vraiment important, par exemple, que, le secteur est chez toi soit, bien dégagé. Après, par exemple, si on avait un problème de foie, c'est dans ce secteur-là qu'il faudrait, regarder et puis, le secteur où les étoiles volantes aussi vont aussi correspondre en fait à aux membres de la famille. Par exemple, pour Philippe et ben, encore une fois, ce serait l'étoile 6 qu'il faudrait regarder. Où est-ce qu'elle est? Comment elle se comporte? Comment elle est activée ou pas et cetera. Pourquoi l'étoile 6? Parce que l'étoile 6, elle représente le père. Donc le père, c'est un peu le chef de famille. Mais, si on devait regarder, par exemple pour un enfant, le fils, si c'était le fils qui avait un problème de santé, on regarderait justement ce secteur est où on regarderait, par exemple l'étoile, 3. Voilà, après, bon, on va pas prendre tous les secteurs, mais c'est juste pour vous expliquer un petit peu comment on peut observer les choses et comment on peut, les décoder et y remédier une fois qu'on a touché en fait, la bonne information. Bon, bien sûr, le centre de la maison va être stratégique, hein, il faut qu'il soit dégagé, il faut que toutes les énergies, toutes les étoiles volantes puissent y circuler et notamment, les étoiles volantes qui sont favorables doivent pouvoir aller, atténuer celles qui le sont moins. Donc le centre de la maison, c'est vraiment le cœur énergétique, en fait. Donc s'il est encombré, s'il est déséquilibré, si jamais, il y a dessus un mur ou une cloison, alors il y a des solutions, hein, mais ça risque de provoquer, des déséquilibres, en fait et notamment des déséquilibres, d'un point de vue du bien-être physique. Après, on va avoir des étoiles volantes qu'on va surveiller de très près, notamment, l'étoile 2, qui va, nous parler souvent de maladies, plutôt digestives, ou l'étoile 5 qui, elle, peut justement être, porteuse de maladies graves, si on l'a pas mobilisée correctement. Donc ça, c'est super important et peut-être que c'est le cas du coup, en l'occurrence, chez nous. C'est une étoile alors mes clients la connaissent bien parce que j'ai souvent eu des clients, qui avaient cette étoile-là, heu, comme on va dire, à reconnaître chez eux et c'est vraiment l'étoile qui supporte pas, la victimisation ou la faiblesse, c'est l'étoile qui veut qu'on aille de l'avant tout le temps, quoi, on s'arrête jamais. Voilà, après l'étoile 9, bah en fait, elles sont toutes à regarder. Pourquoi? Parce qu'elles vont être regardées en fonction, de la maison, en fonction des personnes qui habitent dans le lieu et puis en fonction des problèmes de santé, éventuels. Et dans le Bazi, l'astrologie chinoise aussi, il y a vraiment, même le Mingguo, il nous dit des choses sur notre santé, mais le Bazi aussi, ouais, va vraiment nous dire, «Attention, ici, il y a vraiment une fragilité, il faut faire attention à bien amener tel élément ou au contraire, atténuer tel élément, dans son quotidien, en fait, dans sa vie pour être sûr de garder un bon équilibre des 5 éléments». Pour citer un petit peu les problématiques de santé par rapport aux 5 éléments. Le bois, ça va être plutôt, le foie et la vésicule biliaire. Le feu, le cœur et l'intestin grêle. La terre, l'estomac, et la rate. Le métal, le poumon et le gros intestin et l'eau, les reins et la vessie. Voilà. Mais en fait, le dysfonctionnement d'un élément va entraîner le dysfonctionnement de l'élément qui précède et de l'élément qui suit.
Donc il y a toute une danse, en fait, à organiser, entre les éléments et c'est vraiment intéressant à observer, en feng shui. Ce qui est très important aussi en métaphysique chinoise, c'est qu'on recherche l'équilibre pour la personne, donc par rapport à ses énergies de naissance et on va veiller vraiment à ce qui est ni, trop plein, ni vide. Voilà et en fait, un trop plein ou un vide peut amener exactement les mêmes, pathologies. Bon, après, bien sûr, on fait attention à bien laisser entrer le flux de la vie dans notre maison, donc du coup, l'entrée doit être bien dégagée. Battez-vous pour l'entrée, pour pas qu'il y ait 40 paires de chaussures dans l'entrée, que les vêtements d'hiver restent pas, sans arrêt toute l'année et cetera. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Globalement, faites circuler l'énergie et désencombrez, désencombrez, désencombrez et puis après on observe les choses, pièce par pièce, maison par maison, étage par étage et cetera. Après, qu'est-ce que je peux vous dire? Ben, après aussi, oui, ça c'est aussi intéressant. Donc ça, vous pouvez trouver certainement, des ressources, dans, l'espace Harmonie Select. J'ai mis plein de ressources qui sont accessibles, mais pour pouvoir y accéder, il faut participer beaucoup au groupe. Donc il faut mettre des likes, il faut commenter, il faut raconter des histoires. Voilà, dès que vous pouvez, tout ça, parce que l'idée de ce groupe Harmonie Select, c'est vraiment que ce soit un groupe vivant. Donc, il n'a pas besoin forcément d'être énorme, mais par contre, il a besoin d'être constitué de personnes qui participent. Que dire d'autre? Donc, ouais, la stagnation, le bazar, etc., tout ce qui est cassé, on vire. Voilà, qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil pratique? Ne cherchez pas à tout comprendre, ça reste, pas si simple, de tout décoder, et à la fois comment je vais dire ça? Ne laissez pas l'autre vous dire: «Il y a ça qui va pas». C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un comme moi peut, détecter, quelque chose qui pourrait être, différemment, aménagé ou positionné et cetera. Si à vous, à toi, ça ne parle pas, c'est pas le thérapeute ou l'énergéticien qui a raison. Il faut que les échanges que tu as avec la personne qui fait du décodage, soit des échanges de confiance et il faut que ça te parle, tu vois? On met pas un objet parce que quelqu'un t'a dit: «Il faut mettre cet objet-là». C'est pas comme ça que ça fonctionne, il faut que ça te plaise, il faut que ça te parle. La symbolique en fait, elle peut revêtir des formes vraiment, vraiment très différentes d'une personne à l'autre. Donc ça, c'est super important. Par exemple, moi, je vais te dire le bois, donc le vert, c'est synonyme, de santé et de vitalité. Bon et c'est sans doute vrai, dans la symbolique, et cetera. Mais si pour toi, c'est plutôt le orange qui est, symbolique de santé parce que, le orange, ça a quelque chose de vitaminé, tu sais, ça fait vitamine C et ben, c'est p par exemple, le jour où tu as besoin de vitalité, peut-être qu'il faudra plutôt que tu mettes un pull orange plutôt qu'un pull vert. Voilà. Donc du coup, en termes de symbolique, c'est vraiment, quand même propre à chacun et puis j'ai presque envie de dire même propre à un moment donné aussi. Parce que cette année, ça pourrait être le orange et puis là, dans 3 ans, ça pourrait être le vert. Donc ne pas chercher à tout comprendre, s'entourer de tout ce qui nous plaît, c'est beau, tout ce qu'on a autour de nous, ça doit être joli, tout. Ouais, on met pas des objets qui nous plaisent pas, hein. On garde pas des cadeaux qui nous plaisent pas non plus. Voilà, donc on désencombre chaque pièce pour, permettre, la fluidité. On évite quand même les miroirs en face des lits, c'est trop d'énergie pour le repos, pour le sommeil et puis c'est trop d'accès aussi, multidimensionnel. Il y a plein de choses derrière les miroirs en fait. C'est pas une bonne chose d'avoir un miroir, dans lequel on se reflète quand on dort. Et puis après, oui, ce qui est bien aussi, c'est d'accueillir les étoiles volantes de l'année et ça, on va en reparler le 14 janvier, pour, voir ce qu'on fait un peu de notre année 2025. Parce que tu sais,
les énergies de l'année 2025, elles commencent début février. Donc ça, on en parle de façon plus approfondie, le 14 janvier. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est que le feng shui ne fonctionne pas seulement au niveau physique. Il y a bien sûr ton intention, ton alignement, ta conscience qui vont, rentrer en jeu, pour toi, pour ton environnement, pour ta famille, bien sûr. Et tout ça, ça c'est vraiment des clés pour maintenir la santé. Et puis, ce qui va être super important aussi, c'est d'être capable de maintenir ces moments de concentration, pour maintenir cet équilibre, pour, améliorer sa santé et pour moi, on peut aller jusqu'au rajeunissement. Mais bon, ça, on aura l'occasion d'en reparler dans les nouvelles séances, SERV, S-E-R-V, dont je vais te parler maintenant en quelques minutes. Donc ce groupe, SERV, santé, équilibre, rajeunissement, vitalité, je l'ai vraiment créé pour toi si tu veux, activer ton pouvoir d'auto-guérison, cultiver ta santé, ta vitalité et cetera. Et tout ça, bien sûr, ça se fait dans un espace qui est déjà harmonieux, harmonisé. Tes résultats seront bien meilleurs que si c'est pas le cas. Voilà, donc c'est vraiment, un groupe, ouais, équilibre, et ça reste toujours parce que c'est aussi un objectif majeur pour moi, expansion de conscience, expansion, personnelle avec des pratiques puissantes. Le fait qu'on soit en groupe, c'est jamais anodin. Il y a toujours une raison à ce qu'on se rencontre les uns les autres, et ça va être l'occasion d'explorer des pratiques, plein de pratiques différentes, mais dont une, dont je vais te parler tout à l'heure, qui est ça fait très, très longtemps que je voulais mettre en place, que je l'ai jamais fait parce que par manque de temps, et puis là, il y a comme un peu une forme d'urgence et en même temps, il y a rien d'urgent parce que dans tout ça, il y a pas de temps. En tout cas, si, il y a un temps, mais qui est en millefeuille, et je vais te parler de cette nouvelle exploration, en fait, qu'on va mettre en œuvre. Donc c'est pour toi si, soit tu as quelque chose de chronique, qui dure depuis longtemps, soit tu es à un moment de convalescence, soit tu es plutôt en forme, mais, bah, tu es un peu comme moi en fait. Il y a un petit fond de toi qui a un peu peur de la maladie. Donc on va se retrouver tous les mardis et les vendredis, à 15h30. Alors pourquoi 15h30? Bah, parce que par définition, si tu es pas en forme d'un point de vue de santé, tu es plutôt disponible à ce moment-là, et puis de toute façon, si tu es en santé et que tu t'inscris, eh bien tu pourras, quand même regarder les replays, et puis peut-être venir un jour où tu es en congé ou, ce genre de choses. Donc mardi, vendredi 15h30, ça va être 1 heure maximum. Ça va être, essentiellement concentration, concentration, concentration. Voilà, donc pratiquer donc, notamment cette partie, d'un médium guérisseur russe, dont je parle assez souvent, qui a écrit, des volumes, 3 volumes qui s'appellent, «Pratique du contrôle, voie du salut», et en fait, les 3 volumes en question, reprennent, des certificats notariés, des réussites en fait de ce guérisseur, au fil des années, et le simple fait de lire les volumes et chacun des cas est guérisseur en soi, et c'est néanmoins très difficile à lire. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je les lis moi et je les prépare pour qu'ils soient digestes pour toi, pendant les séances, et on va comme ça explorer les 3 volumes. Donc je ne sais pas combien de temps ça va nous prendre, peut-être, 2 ou 3 mois, je me rends pas compte, mais je voulais le faire depuis très longtemps, et puis là, donc du coup, bah, c'est le moment de le faire. Tu auras un accès exclusif aux, 31 jours, d'expansion de conscience. Hem, voilà, qu'est-ce et puis je vais mettre plein d'autres choses au fur et à mesure, mais je veux pas non plus trop charger parce que je sais que j'ai tendance à trop faire en fait, et que là l'objectif justement c'est de surtout pas se décourager, surtout pas de se sentir noyé, mais au contraire de se sentir, porté pour avancer vers ces énergies de guérison.
Voilà, donc l'idée, c'est de transformer sa santé, sa vitalité avec des pratiques, puissantes, et ciblées, de régénérer son corps et son esprit, de recevoir des soins réguliers, et voilà. Donc qu'est-ce que je peux dire de plus? Je crois que j'ai à peu près tout dit. Le tarif, du groupe SERV, c'est, 55 € par mois, donc pour 2 rencontres par semaine, donc ça fait 8 rencontres par mois. Et si tu fais déjà partie de Harmonie Select Manifestation, les 2 groupes, en fait, sont au prix de 88 € par mois. Et voilà, et je vais te mettre dans le chat tous les liens, heu, pour aller, hop, pour éventuellement t'inscrire. Hop, alors attends, non, parce que ça va pas aller. Si, c'est comme ça. On va voir ce que ça donne. Hop, 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 hop. Où je trouve la discussion, elle est là. Hem, donc il y a le lien vers, Harmonie Select Manifestation. Hop, voilà, Harmonie Select, SERV, que j'ai voilà, et à la ligne, hop, ah zut, et Harmonie Select, les 2 en fait, manifestation plus SERV. Attends, je le modifie parce que je voulais aller à la ligne ici. Hop, halte entrée, voilà, halte entrée, voilà, hop. Voilà, donc tu as les liens, dans la discussion. Si tu veux un rendez-vous avec moi, parce que je sais qu'il y a toujours beaucoup de propositions et que c'est pas si facile que ça de s'y retrouver, et en même temps, j'ai aussi à cœur de toujours, avoir des prestations qui sont personnalisées. C'est-à-dire qu'en fait, j'adapte les programmes en fonction de qui tu es. Donc il suffit qu'on prenne, 1/4 d'heure ou une demi heure et puis on adapte les choses, en fonction de tes, besoins du moment, et je te remercie de ta présence et je te dis à très bientôt.